Et d'un coup on entend hurler, et là, le drame. Au lieu de purifier la maison, l'effet contraire. Il s'est passé des trucs mais de dingue. Hello tout le monde, c'est Marcus. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite story time sur mon expérience paranormale. Alors mettez-vous à l'aise, on se retrouve juste après le générique. Pour contextualiser un petit peu la chose, j'ai toujours été quelqu'un d'assez spirituel, je dois dire. J'ai toujours cru aux énergies, les esprits, ce genre de choses, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Et il y a quelques années déjà, j'ai fait quelques séances de spiritisme chez une amie à moi. Et c'est d'ailleurs chez cette amie qu'il s'est passé un peu des choses étranges il y a environ 2 ans et demi. C'était l'été, et ses parents n'étaient pas là. Ils étaient partis en vacances et du coup nous on avait la maison pour nous. Alors vous connaissez l'été, on faisait beaucoup de soirées. Et on était tout le temps, tous les jours ensemble, la journée comme le soir. Et il se passait vraiment des choses étranges, des choses très bizarres. Il y avait des bruits de pas, des portes qui claquaient toutes seules. Bon moi après je vous dis ça, sur le moment j'y croyais pas trop quand on me le racontait. Je me disais bon c'est le vent ou on essaie de me faire peur. En fait tout a commencé un soir chez cette fameuse amie. Elle était avec une autre amie à nous, donc une amie qu'on a en commun. Elles étaient toutes les deux dans le canapé, tout se passait bien, elles s'amusaient, elles rigolaient. Et puis là d'un coup elles ont senti un peu une énergie, quelque chose de bizarre, un froid passer. Et elles ont eu un peu peur. Bon, elles ont décidé d'appeler leur sœur. Et elles sont parties en voiture avec un chien. Donc elles ont un chien. Et le chien en fait avait des comportements assez bizarres. Vous savez, on dit toujours que les animaux sentent ce genre de choses, les esprits, les entités peut-être qu'il peut y avoir. Bon, moi je n'étais pas là. Tout ce que je sais c'est que, de ce que l'on m'a raconté, le chien regardait comme s'il y avait quelqu'un d'assis, mais il n'y avait personne à part les filles. Et c'est comme si vraiment il y avait quelqu'un. Tout a commencé de là. Donc les soirées passent et un de ces jours, je suis je suis avec mon amie quoi, chez elle, et puis je décide d'aller aux toilettes. Bon, petit détail, hein, mais c'est parce qu'en fait, c'est un gros détail important. Les toilettes sont en dessous l'étage pile, et en fait, pour monter à l'étage, vous avez un escalier en bois qui fait un peu un arrondi comme ça. Et le sol en haut craque beaucoup quand on marche. Et moi j'entends des bruits de pas sur ce sol. Donc je me dis ah, ils sont montés en haut. Au même moment je sors des toilettes, sauf que mes amis étaient dans la salle et ils étaient que 2. Donc je leur demande, je leur dis vous êtes montés en haut? Là elles me répondent non. Donc là bon, petit moment de stress. Je commence à paniquer mais bon, léger. Donc bref, la soirée continue. Donc on était sur la terrasse de mon ami, en train de parler, tout ça, il y avait un petit jacuzzi, donc on faisait notre soirée. À un moment donné, mon ami va pour rentrer dans la maison, donc elle passe par la baie vitrée. Et là d'un coup, il lui prend un haut de cœur énorme, elle se met à courir dehors jusqu'au buisson. Donc là on comprend pas, et une fois qu'elle est ressortie dehors, en fait tout allait mieux. Et ça fait ça 2-3 fois. Donc déjà on se dit, c'est vraiment bizarre. Et sa cousine, elle était à l'étage dans la maison à ce moment-là. Donc on finit par rentrer nous dans la maison. Et d'un coup on entend hurler, mais hurler. Et du coup je regarde vraiment mes amis en mode... je commence à paniquer. Et là j'entends tout le monde crier. Je dis... Ouf. Je commence à partir en courant dehors. Donc on part tous en courant dehors. Mon amie elle arrive quand je vous dis l'expression vert de peur. Mais là c'était vraiment littéralement, elle était verte. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'en fait, dans une des pièces de la maison, donc la chambre à l'étage, elle a entendu comme un espèce de grognement. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant que mon ami emménage dans cette maison, quelqu'un est mort dans cette maison. Donc je ne sais plus exactement comment. Toujours est-il que la chambre dans laquelle elle a entendu un bruit, c'est la chambre dans laquelle dormait cette personne quand elle habitait encore dans la maison. Donc là, bon, ça commence à faire un peu beaucoup. Un jour, en après-midi, donc j'étais avec une amie à moi, on décide d'aller chez cette fameuse amie dont la maison est un peu hantée. Et elle nous dit, c'est bizarre, dans ma chambre, la porte claque tout le temps. Dans ma tête, je me suis dit, bon, tout de suite, un esprit.
Je suis monté dans cette chambre, d'abord on a fermé toutes les fenêtres de la maison, toutes les portes. On monte dans la chambre et c'est vrai que c'était l'été, mais quand même dans la maison il faisait suffisamment bon et dans la chambre d'un coup, une très forte chaleur, c'est comme s'il faisait au moins 35 degrés, une sensation, on se sentait un peu mal à l'aise, à l'étroit dans la chambre alors que pourtant c'est quand même une grande pièce. Bon, on tire la porte et on voit si elle se referme toute seule. Et en fait si vous voulez là, il y a le pas de la porte et il y a la porte. Et à chaque fois, la porte elle s'arrête ici. On le fait 2, 3 fois, on tire bien la porte en entier à chaque fois. On se dit bon, il n'y a rien. Donc on va se mettre en haut des escaliers parce qu'on voulait raconter à mon ami que du coup rien ne s'était passé. Et d'un coup la porte a claqué fort, un peu comme ça. Comme si elle avait vraiment pris de l'élan alors qu'elle n'a pas reculé, enfin on n'a rien entendu, elle n'a pas pu reculer, il n'y a pas de courant d'air. Là moi je dévale les escaliers mais d'une force, je crie dans la maison mais je disais ah je vous jure ce jour-là j'ai eu grave peur. Donc moi, un peu superstitieux, je décide de me rendre en ville dans une boutique spécialisée où j'explique un peu ce qui se passe à une dame et elle me dit qu'il faut que j'achète de la sauge pour purifier la maison. Bien évidemment, j'ai acheté de la sauge. 2 jours après, on se retrouve chez mon ami. Donc on est 4 et on décide de purifier la maison. Donc pour cela, il faut fermer toutes les portes, toutes les fenêtres, ouvrir tous les tiroirs et les placards et rester enfermé dans la maison pendant 2 heures pendant qu'on purifie la maison. Donc, nous mettons de la sauge dans des petites assiettes que l'on va répartir dans toute la maison. Et là, le drame. Au lieu de purifier la maison, l'effet contraire. Il s'est passé des trucs mais de dingue. On commence à purifier la maison, donc on est là avec notre petite assiette de sauge. Limite on faisait la prière. En bas rien. Très bien. On commence à monter les escaliers. Donc en haut il y avait mon amie, juste derrière elle moi. Une autre et une autre. Et quand on commence à monter les escaliers, ma dernière amie qui était en bas de l'escalier commence d'un coup à me dire j'ai les jambes lourdes, je me sens pas bien. Sur le moment je me dis bon ça y est, elle va faire l'intéressante. Sauf qu'elle n'arrivait plus à monter les escaliers et là d'un coup, elle se met à pleurer, paniquer, toute tremblante, elle est devenue pâle. Et c'est la même fille qui avait crié quand elle avait cru entendre un grognement. Bon, là je me dis peut-être qu'elle est vachement réceptive, parce qu'il a bien fallu 5 minutes pour la faire monter en haut de l'escalier. Une fois arrivée en haut de l'escalier, elle pète littéralement un plomb quand elle voit qu'on va vers la chambre en fait. Elle était en transe. Et elle se tenait comme ça, et elle arrêtait pas de dire vous l'entendez, vous l'entendez, vous l'entendez. Et moi j'ai dit je l'entends pas, je veux pas l'entendre. J'avais un petit peu peur. Donc, tant bien que mal, on arrive jusqu'à la chambre et là, une fois dans la chambre, c'est vraiment un drame. Elle commence à péter un câble, à vouloir retirer ses chaussures. Elle dit faut que je retire mes chaussures, faut que je retire mes chaussures. Mais elle les retirait pas, donc bon, moi je lui retire ses chaussures. Et en fait, elle arrêtait pas d'un coup de s'arrêter. Et après, elle nous regardait comme ça. Elle nous disait vous l'entendez, vous l'entendez. Et en fait, elle entendait des pas et une voix d'homme qui parlait. Mais on lui demandait mais qu'est-ce que ça dit? Et elle n'arrivait jamais à nous répondre en fait. Elle pète un câble encore une fois, elle crie, elle dit oh, il arrive, vous l'entendez, il arrive. Nous on comprend pas, on commence à avoir peur, je prends mon téléphone, je vais trouver le Notre Père sur internet, je le récite. Et là d'un coup, sur un meuble, il y a une espèce de faux arbre en fait avec des photos d'accrochés. Et les photos, il y en avait 4 d'accrochés. 3 photos sur 4 se sont mises à tourner comme ça sur elles-mêmes. Gros moment de panique. Donc moi je me dis je vais aller faire un petit tour dans la maison, je me décide de descendre en bas parce que je vois que la sauge qui était en bas de l'escalier était éteinte. Je prends mon petit briquet, je vais pour allumer la sauge et là je sais pas comment vous expliquer, j'ai tout un frisson qui m'a traversé de haut en bas, une sensation de froid et d'un coup les larmes me sont montées et je me suis mis à pleurer et à pleurer. Et je pense qu'en fait, il y a une entité dans cette maison qui a utilisé notre énergie, a voulu communiquer avec nous, peut-être une mauvaise entité. Moi je pense que c'était quelque chose de mauvais. Toujours est-il que on finit par tous descendre en bas et là en bas, on a entendu comme un bruit de grattement. On se dit mais d'où ça vient? En fait en bas dans le hall de la maison, si on gratte sur le mur ça fait un bruit particulier, mais un bruit qu'on peut faire que en grattant le mur. Et en fait mon amie, celle qui du coup entendait les bruits d'hommes en bas,
Elle nous a dit qu'elle entendait une femme crier. Elle a commencé à pleurer en disant vous l'entendez? Elle crie, elle crie, elle crie. Elle entendait une femme crier, mais elle nous disait que c'était un cri plus de peine. Quelque chose de vraiment très étrange. Bon, ça commençait à devenir un petit peu bizarre, ça faisait que 40 minutes qu'on avait commencé, il restait 1h20. Autant vous dire que ça s'annonçait long. Et il reste la pièce la plus difficile de la maison, c'est la cave. Mon amie qui entendait toutes ces voix, tous ces bruits, elle a commencé à péter un plomb, à crier, ne descendez pas, mais nous on a commencé à descendre. Enfin moi, je suivais personnellement parce que autant vous dire que j'avais pas très envie de descendre dans la cave. Mais bon bref. On descend dans la cave et là elle pète encore plus un plomb, elle dit ne fermez pas la porte, remontez, remontez, remontez. Bon, du coup nous, on remonte. On va s'asseoir dans la salle. Et là, une fois dans la salle, une redescente d'énergie en quelque sorte. Mon amie elle s'assoit dans le canapé et là, elle se sent toute fatiguée, vraiment pas bien. Et en fait on commence à faire un peu un petit débrief de ce qui s'est passé si vous voulez. Et elle se souvient pas trop en fait. D'un coup elle se regarde et elle se dit mais pourquoi j'ai plus mes chaussures? Et je dis mais tu te souviens pas? Et en fait elle se souvenait vraiment de rien. Elle se souvenait pas que je lui ai retiré ses chaussures, les photos qui tournent, les bruits de pas. Elle se souvient en fait avoir entendu des choses d'un homme. Mais c'était très flou pour elle, c'est comme si un brouillard était présent dans sa tête. Elle se souvenait pas de ce qu'elle avait pu vraiment entendre clairement, elle pouvait pas nous dire si quelque chose lui avait parlé ou quoi. Pour finir l'histoire, donc on s'est arrêté là, on a préféré rester tous dans la salle et ça n'a pas vraiment réussi à changer grand chose en fait. Tous les bruits, tout a continué de s'accentuer en fait. Une fois qu'on a fait cette espèce de purification qui au final nous a plus mis dans la merde qu'autre chose, et bah voilà, après c'était vraiment pire. Donc après il a continué de se passer des petites choses de temps en temps, mais rien d'exceptionnel. Enfin, en fait les parents de mon ami, une fois qu'ils sont revenus, bizarrement, il s'est plus rien passé. Donc c'est vraiment étrange, mais en fait c'est comme si l'entité en voulait à la fille qui habite dans la maison. Et quand ses parents reviennent, c'est comme si c'était une protection et il ne se passe plus rien. Et voilà, c'est la fin de ma petite story time sur le paranormal, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé la tournée pour vous raconter cette petite histoire qui m'était arrivée. Si vous aussi il vous est arrivé des petites expériences paranormales, racontez-les-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de vous lire et de savoir un peu. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu et n'hésitez pas à la partager à vos amis. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, je les mets en barre d'infos et juste ici. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!